Monsieur le Président de l'Université internationale de Casablanca, Madame le recteur de l'Université internationale de Casablanca, Monsieur le doyen de la faculté de commerce et de gestion, Monsieur le directeur du pôle formation exécutive, Messieurs les parrains de cette première promotion, chers parents, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. En fait, je suis très honoré ce soir de faire ce témoignage au nom de mes camarades en cette belle soirée et un petit peu pour annoncer avec fierté la fin d'un parcours, d'un cycle de formation de 12 mois et de sacrifices et de travail acharné. Vous l'avez tous ressenti, vous l'avez tous éprouvé. Alors croyez-moi, ce n'était pas du tout facile. Je rejoins exactement ce qu'a dit Monsieur le Président. Voilà, c'est-à-dire que c'était un sacrifice énorme. Alors il fallait impérativement concilier entre nos engagements professionnels, puisque c'était prioritaire. Il fallait quand même respecter nos engagements de formation, parce qu'on était là pour être formés, et en même temps notre vie personnelle. Alors je tiens au passage à remercier chaleureusement nos épouses, nos époux, ça concerne bien sûr les dames, nos enfants, et pour leur soutien moral, et parce qu'ils étaient au même titre que nous engagés dans cette formation. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié leur week-end, leurs vacances, etc., pour qu'on puisse suivre cette formation. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Alors, toute belle aventure, elle a un début. La nôtre, elle a commencé en octobre 2011. Nous avons commencé par une semaine d'intégration. La semaine d'intégration, c'était un petit peu pour, c'est-à-dire pour connaître un petit peu la structure, un petit peu savoir un petit peu l'environnement pédagogique de l'université, se socialiser avec sa culture surtout que le groupe est américain, etc. On voulait quand même, on se posait beaucoup de questions, c'est-à-dire première université privée du Maroc, première promotion MBA, c'est-à-dire on voulait savoir un petit peu beaucoup de choses. Alors lors de cette semaine, c'était vraiment une semaine où on a eu les réponses à toutes les questions. Et on a clôturé avec une simulation de gestion, c'est-à-dire une simulation de gestion où on a quand même, on s'est mis dans la peau des dirigeants dès le début pour pouvoir un petit peu prendre des décisions, gérer des produits, etc. Alors, ce qui était le point fort de cette première promotion, il faut quand même insister là-dessus, c'est un petit peu la diversité des profils et la diversité des secteurs représentés. Dans cette promotion, il y avait quand même des salariés, des cadres, des chefs d'entreprise qui étaient tous de différents secteurs d'activité et pratiquement banque, finance, industrie, distribution, vraiment assurance, un peu de tout. Hein. C'était là un petit peu le point fort. Alors, il y avait aussi un autre point fort, c'est un petit peu la particularité du groupe MBA, le groupe auquel j'appartiens, c'est l'âge de certains participants. Parce que en fait, je croyais que j'étais le seul à retourner en classe après avoir quitté l'amphi de l'école de commerce il y a 15 ans, en 98. Mais apparemment, je me suis trompé. Voilà. Je me suis trompé, pourquoi? Parce que j'ai rencontré deux cas exceptionnels. Le premier, c'est un directeur financier qui est en train de sourire, qui prépare sa retraite. Et le deuxième, c'est un ancien ingénieur de formation, retraité, ancien directeur général, et qui, assoiffé de savoir et d'apprentissage, se sont inscrits à l'MBA sportif du Real Madrid. Je vous invite à applaudir très 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 fort M. Driss Hassan Mohamed Marwan. Voilà. Bravo. Un esprit jeune, vraiment un apport très très important, une longue expérience. Je peux vous dire qu'on a été gâtés dans cette promotion, hein, c'est-à-dire avec le rapport, c'était vraiment formidable. Merci à vous. Alors, nous avons également deux cas particuliers. Le premier, c'est quelqu'un qui vient de Meknès chaque week-end pour suivre son master en contrôle gestion. Il fait la navette. Monsieur Mounir Romari, contrôle gestion, voilà. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Où se trouve la ville de Tantan? Monsieur Maceda, vous avez une idée? Non? Jean-Philippe? Tantan, c'est où? Sud-ouest du Maroc, c'est à 300 km d'Agadir, 330 km d'Agadir, ça veut dire que c'est à plus de 800 km de Casablanca. Alors tenez-vous bien, accrochez-vous, on a un candidat qui vient de Tantan chaque week-end pour suivre son master ressources humaines. Bravo! Monsieur Obèche. En fait, moi, je ne l'aurais pas fait, sincèrement, parce que 800 km chaque week-end,
je ne l'aurais pas fait. Hein. Bravo, chapeau. Je veux dire qu'il lui fallait une autre distinction que le diplôme. Hein. Je pense qu'il faut réfléchir à un autre diplôme. Voilà, alors, en fait, la participation de toutes ces personnes, en fait, c'était une réelle valeur ajoutée. Il y avait quand même les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les retraités, les gens qui venaient de loin. C'était vraiment un casting parfait pour des échanges très riches et variés. Alors, en fait, c'est cette diversité-là qui était le secret de la philosophie des masters et MBA de l'UIC et de Laureate Universities. Les enseignants n'intervenaient pas uniquement pour des cours classiques théoriques, mais ils avaient cette particularité à déclencher et à provoquer des discussions, d'accord, entre professionnels, et se créait vraiment un échange très, très animé avec des expériences, des exemples à l'appui. Et ça donnait exactement ça créait l'environnement propice pour un échange d'expériences et un partage d'expériences croisés entre tous les participants. Ça, je ne pense pas qu'on va trouver ailleurs ce genre de méthodologie de formation et qui, pour moi, en tant que professionnel, c'est quelque chose de très, très bénéfique parce que passer des slides PowerPoint théoriques, c'est quelque chose qu'on peut faire online, etc. Mais dans les cours de cet MBA et les masters professionnels, nous avons quand même ressenti cet échange d'expériences et nous en avons profité, alhamdoulilah. Alors, je ne vous cache pas qu'il y avait beaucoup de discussions très tendues, il fallait quand même accepter l'avis des autres, apprendre à se maîtriser, beaucoup de choses et surtout trouver des compromis. Mais en parallèle, il fallait gérer le stress, la fatigue, le week-end, les week-ends prolongés. Je pense que vous avez tous vécu ça, vous avez souffert, on a tous souffert. C'est que quand les intervenants français étaient là, on était obligé d'étudier vendredi soir, samedi, dimanche, enchaîner lundi matin au bureau avec toutes les responsabilités qu'on a. À un certain moment, c'était vraiment très, très dur. Et je ne cache pas qu'à un certain moment, on allait abandonner. Mais on a quand même pu résister. Petit clin d'œil pour une collègue qui a quitté le programme, Madame Nabila, à cause de ses déplacements fréquents à l'étranger. Elle était obligée de l'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas suivre. Merci Nabila. Alors, maintenant, avant la fin de chaque module, il y avait quand même des soutenances très importantes. Alors, la particularité aussi, ce que nous avons apprécié, c'est que normalement, dans les masters professionnels, ils avaient une thèse en fin d'année à soutenir devant un jury, etc. Pour les MBA, c'était 5 projets, une simulation de direction et 5 soutenances de projets de recherche. Alors ces projets-là, c'était vraiment des projets costauds. Il fallait quand même entre groupes, mettre toutes nos divergences de côté, se serrer les coudes, réorganiser les rangs et entrer en compétition avec les autres groupes et préparer la meilleure présentation, faire la meilleure soutenance pour éventuellement obtenir les meilleures notes. Alors je pense qu'en 12 mois, je pense que là mes camarades sont en train de se rappeler un petit peu tout le film, de rembobiner le film pour se rappeler un petit peu les rendez-vous au McDo, les réunions tardives jusqu'à 1h, voire 2h du matin, Chiraoui, Tazi, Hamid, etc. Alors, les séances de rire collectif, hein, éventuellement, il ne faut pas l'oublier avec notre ami Chiraoui et sa théorie EMC carré. Oh, bref, en 12 mois, je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. J'espère qu'on n'a pas fait de mauvaises. Voilà. Alors, certes, l'effort était éprouvant, mais sincèrement, du fond du cœur, c'est-à-dire, je partage avec les professionnels, je pense que le message sera transmis, pour les experts qui sont sur le terrain, d'accord, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, je pense qu'il faut faire un break et revenir en classe. C'est très, très important. Ça sera une valeur ajoutée pour tout le groupe. Et ça sera vraiment un moyen de se restructurer, d'avoir une nouvelle énergie, d'accord, qui va se répercuter positivement sur le travail en entreprise. Alors, je réitère mes remerciements les formateurs marocains étrangers, l'équipe UIC, les parents, les partenaires, les employeurs qui ont financé la formation, bien évidemment, M. Ben Ammar, qui dit Ben Ammar Hanan aussi, pour son engagement et ses qualités pédagogiques. Alors, nous remettons donc ce soir le flambeau avec fierté à la deuxième promotion et nous leur souhaitons vraiment tout le bonheur. Je termine avec un petit verset coranique. Merci beaucoup.